nous bénissons, Seigneur, ce matin. Quelle joie d'être unis dans ces moments, Seigneur. Nous savons que la valeur de ces moments, c'est toi. Parce qu'un jour, tu as aimé. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Dans cette matinée, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer. Parce que nous savons que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu bon Dieu. Seigneur, nous voulons que tu parles au travers de nos serviteurs. Parce que nous savons que ta parole est créatrice, Dieu, est capable de créer la vie dans les cœurs. Seigneur, nous avons besoin de ce pain du ciel, ce pain qui nourrit, ce pain qui construit, Seigneur. La parole nous éclaire sur le chemin, Seigneur Dieu. Alors, s'il te plaît, oh Dieu, ce matin, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons chanter à ta gloire, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Merci, mon Seigneur, parce que tu as aimé jusqu'à aller à la croix. Merci parce que tu as été humilié, injurié pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous ne voulons pas prendre le culte à la légère, Seigneur. Nous voulons te voir le sacrifice que toi tu as fait, Fils de Dieu. Nous voulons savoir, Seigneur, que ton sang a été versé pour ces moments, Dieu. Alors, ce matin, Seigneur, nous voulons célébrer ton nom. Célébrer ta victoire à Golgotha. Gloire te soit rendue, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus. Amen, Seigneur, amen. Le Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Jésus. Combien ces instants sont importants, Seigneur. Ah, Seigneur, nous voulons se rappeler du sacrifice de la croix. Oh, ton sang a coulé pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, je te passe, Seigneur, ton peuple devant toi. Que ton peuple puisse réaliser que tu es au milieu de nous ce matin, Jésus. Ah, nous ne voulons pas s'approcher devant toi comme ça même, Jésus. Ah, Seigneur, bénis cette réunion. Dirige-la comme toi tu veux, Seigneur. Tu béniras les chants, qu'ils soient parfums, qui montent au trône de la grâce. Ah, bénis ton loin que tu as choisi. Donne-lui double tuant de ton esprit, Seigneur. Qu'il puisse parler de toi. Ah, Seigneur, merci parce que tu es bon, tu es vivant. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. À qui autre il est qu'à toi, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Je te dis merci, mon Dieu. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Combien nous sommes dans la joie. Lorsque nous sommes dans ta maison, lorsque nous sommes rassemblés dans ta présence, Seigneur, tu bénis ces moments que nous passons devant ta face. Tu béniras le porteur de ta parole, en qui tu as choisi pour apporter ton conseil. Seigneur, combien connais nos cœurs, tu connais nos vies. Et nous sommes ici pour t'adorer en esprit, en vérité. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus et pour la gloire de ta sainteté. Que te disons merci. Merci Seigneur pour ces moments, Créateur. Allons-nous toujours à valoriser ces moments, Seigneur, parce que tu les as payés à la croix, Créateur. Seigneur, si nous sommes réunis, Seigneur, c'est par grâce. Et nous voulons nous attendre à ta parole. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous fait grandir, Seigneur. Prends cette réunion en main, Seigneur. Dirige-la, Seigneur, mon Jésus. Que ce soit le Saint-Esprit qui soit au milieu de nous, Seigneur. Tu parles à travers ton web, Éternel. Donne-nous un cœur réceptif à ta parole, mon Seigneur. Cette parole merveilleuse, cette parole, Seigneur, qui nous fait croître, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que nous pouvons être là, en te plaçant ceux qui ne peuvent pas, Seigneur Dieu. Va les visiter, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour tout, Créateur. Tu bénis les chants de cantiques, Seigneur, et que tout ce qui se passe soit sur la note de l'Esprit. Même les prières qui soient dirigées que par le Saint-Esprit. Merci, mon Sauveur, merci, Créateur. Amen, alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Oh, Jésus.
gloire à Jésus. La louange pour toi. Nous voulons venir ici et t'apporter notre louange. Seigneur, fais de nous des cœurs disposés à écouter, Amen. disposés à louer. Et venir ici, Seigneur, à te donner mon culte. Seigneur, dispose des cœurs Alléluia. à prier, à participer à ta sainte scène, à se rappeler ce que tu es, ce que tu fais chaque jour dans ton vie, ce que tu as fait, Seigneur. Pour nous, toi seul, Dieu vivant, tu as donné ta vie pour nous. Et nous voulons te glorifier, que les chants te glorifient et que tu parles à ton peuple, Seigneur. Bénis ton serviteur, celui que toi tu as choisi pour parler de toi, de ta part. Seigneur, il est vrai que tu connais nos cœurs et tu connais nos besoins. Donc parle, Seigneur, qu'il y ait un mot pour chacun d'entre nous, pour fortifier ton Église, Seigneur. Sois loué, Jésus. Sois glorifié. Mon âme te bénit, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais ce matin, Seigneur, de se placer devant toi et d'être tous réunis ici. Oh Seigneur, tellement important de se placer devant toi et de te dire merci pour tout ce que tu fais, pour chacun de nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous te plaçons la réunion devant toi. Que tout se fasse comme toi tu veux, Seigneur. Que l'homme se fasse, Seigneur, que toi tu prennes toute la place. Oh mon Seigneur, on veut être disposé ce matin, Seigneur, de recevoir ta parole, Seigneur, parce qu'il est tellement important ta parole, Seigneur. Il faut laisser les problèmes dehors, Seigneur, et venir ici avec un cœur disposé. Oh Seigneur, tu bénis les chants, Seigneur, comme il a dit mon frère, qu'il soit un parfum agréable, Seigneur. Que ce parfum il monte jusqu'au trône, Seigneur. Oh Seigneur, on veut être disposé ce matin. Seigneur, surtout venir le porteur de ta parole, Seigneur. C'est le plus important, ta parole, Seigneur. Et je sais que ce matin, Seigneur, il va y avoir une parole pour chacun de nous, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Seigneur, parce que sans toi, rien ne peut se faire, Seigneur. Et je sais que ce matin, Seigneur, il va y avoir une parole pour chacun de nous, Seigneur. Non de la prière à ton peuple, Seigneur. Que ton peuple puisse te louer, Seigneur, parce que tu mérites tout louange, Seigneur. Qui est plus grand que toi, Seigneur? Il n'y en a pas, Seigneur. Qui est mieux qui peut conseiller que toi, Seigneur? Il n'y a personne qui peut conseiller comme toi, Seigneur. Quand il y a un cœur fatigué, Seigneur, eh bien, tu le relèves, Seigneur. Malgré, Seigneur, qu'il y ait la tempête, Seigneur, mais on est dans la joie, nous, Seigneur. Parce qu'on voit que l'Église, Seigneur, tout doucement, on avance. Je te dis merci pour tous mes frères qui y a ici. Tu es venu la chorale, Seigneur. Tu es venu chacun de nous, Seigneur. Tu es venu nos enfants. Je te place mes cas devant toi, Seigneur. Bénis sa maison, bénis ses enfants. Bénis tous les pasteurs qui y a ici, Seigneur. Que tout se fasse comme toi tu veux, Seigneur. Donne la prière à ton peuple, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Sois béni, mon Sauveur. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci de ta compassion, Seigneur. Fidélité sur ton peuple. Ta fidélité sur ton Église. Amen.
Les cœurs réunis à faire la soirée. Louez le Seigneur ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit Dieu dans l'immensité des cieux. Amen. Et paix sur la terre, tu as dit aux hommes de bonne volonté. Notre volonté, notre désir, Seigneur, c'est de marcher toujours dans tes voies. Malgré les vents contraires, Seigneur, malgré l'adversité, malgré les cœurs brisés, les cœurs déchirés devant toi. Oui, Seigneur. Nous voulons nous prosterner devant ta sainteté. Parce que toi seul, ô guide, tu es digne de louange et d'adoration. Que nos cœurs t'adorent ce matin. Nous voulons oublier nos problèmes, nos difficultés, nos tracas. Alléluia. Et t'adorer en esprit, en vérité. Jésus. Bénis Dieu. Bénis nos cœurs ce matin. Bénis le porteur de ta parole, Seigneur. Alléluia. Il est le nom de Dieu ce matin, Seigneur, pour ton peuple. Le bâtis, Seigneur, le construis, Seigneur. Alléluia. Libère les cœurs, Dieu. Que notre âme t'adore en esprit, en vérité ce matin. Que mon cœur te loue. Que mon cœur t'adore, Seigneur. Malgré la maladie, malgré les problèmes, les difficultés, ton peuple est là, Seigneur. Nous voulons être des sentinelles, Dieu. Nous voulons veiller et prier. Nous vivons les temps de la fin, Seigneur. Donne-nous à racheter le temps, Seigneur. Oui, Car tu reviens bientôt nous chercher. Sois béni, Seigneur. Bénis le porteur de ta parole, Seigneur. Alléluia. Il a les louanges, les chants, les cantiques à la gloire de ton nom. Manifeste-toi, Dieu. Sois béni, Adonai, ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Dans la liberté, louez le Seigneur ce matin. Portez un culte d'adoration, un culte de louange ce matin, dédié à sa personne. Ton nom, Quelle grâce tu nous fais, Seigneur. Belle et bénie soit ton nom. Ce matin, je loue ton nom, Jésus, parce que tu es là au milieu de nous. C'est vrai qu'on ne te voit pas, Seigneur, mais nous le sentons, ta présence. Seigneur, ce matin, je te dis merci pour le souffle de vie. Amen. Merci parce que tu es celui qui garde nos maisons. Ce matin, je te dis merci pour ton corps et ton sang. Merci pour le porteur de ta parole de ce matin, Seigneur, parce que tu vas faire du bien dans nos cœurs. Alléluia. Que nous puissions mettre ta parole en pratique. Loué soit Dieu. Sois béni ce matin, Seigneur. Alléluia. Ton nom soit glorifié, mon Dieu. Bénis nos cœurs ce matin. Merci. Passons nos cœurs devant toi, Dieu. Ah, Toi Seigneur. seul connais tout, Jésus. Bien. Seigneur, nous ne voulons pas oublier les malades, Dieu. Les passons devant toi, Seigneur. C'est ta mère sur les malades, Dieu. Souviens-toi du malheureux. Bénis la mère et l'orphelin. Oh, sois béni ce matin, Seigneur. Alléluia, Que Jésus. ton peuple puisse louer ton nom si grand, Si. ton nom si merveilleux. Amen. Sois loué ce matin, Seigneur. Oh, alléluia, Dieu. Benedicite tu nom, Deus. Oh, béni soit-il. Nous allons louer le Seigneur. Restons dans cet esprit de communion. Et que cela ne nous empêche pas de louer le Seigneur. Dieu est là. On chante ensemble ce matin. Dieu est
chante avec moi. Dieu est là, mon Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler et te bénir. Si tu crois en ça, on le fait comme ça pour que tu te consoles. Dieu est là. Ensemble ce matin, amen. Dieu est là, alléluia. Dieu est là, te consoler et te merveilleux amour. On le chante ce matin. Amour de Dieu. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste tant que les plus haut que l'azur des cieux et je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux si je masque jusqu'au bout, par la foi, je sais qu'un jour mes yeux jusqu'au bout, je veux le suivre dans les bords. Avec Christ pour Amen. Que Dieu soit béni. Je veux le suivre jusqu'au bout. Même si parfois le chemin n'est pas difficile, même si parfois il y a des vents contraires, même si parfois il y a des montagnes qui se lèvent contre nous, nous voulons dire comme cet homme a dit un jour, je lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est le problème. Les montagnes, c'est l'obstacle. Mais David, dans ce moment-là, il était animé par l'esprit. Et lorsqu'il regardait les montagnes, il ne se contemplait pas des montagnes, mais il regardait au-delà des montagnes. Parce qu'au-delà des montagnes,
y a le Très-Haut. Au-delà des montagnes, il y a le Tout-Puissant. Et ce soir, ce matin, j'aimerais te dire que quoi que la montagne soit en face de nous, levons nos yeux. Parce qu'il y a le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je sens la présence de Dieu. Ce matin, je sens son amour. Parce que c'est un privilège qui nous tient éveillés dans sa grâce. Il vient bientôt. Je voudrais appeler le frère Marc ce matin. Il est venu avec sa compagne. Je voudrais l'appeler qui vient ici nous chanter quelques chœurs à la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, nous sommes des privilégiés d'être là. Nous devons nous rendre compte que le Fils de Dieu est mort pour ces moments. Il avait tout dans le ciel, il était adoré. Vous savez, on ne l'a pas forcé. Il a dit, envoie-moi à moi. Parce que lui, il connaît nos cœurs et nos vies. Moi, je ne connais pas vos soucis, votre cas. Mais le Seigneur, dès que tu rentres, dès que tu es dans sa présence, il connaît ton cœur. Il connaît ta souffrance, ta douleur, tes larmes. Ce matin, je vais te dire, écoute bien, tu es au bon endroit. Le Seigneur est capable de t'essuyer tes larmes et de te renouveler pour ce jour. Alors chantons, peuple de Dieu. Nous allons tous chanter à la gloire du Seigneur. Nous allons chanter ce cantique qui dit, il est venu. Et nous le chantons ensemble, si nous sommes devant Dieu ce matin. Que Dieu soit béni. On est bien ce matin. Vous savez, le matin, il y a le culte d'adoration, c'est particulier. Il y a les cultes dans la soirée, on le fait souvent, ça nous arrive dans nos églises. Je pense qu'on est la seule église, avec l'église du million, à faire des cultes le matin. C'est particulier. Parce que le matin, on se lève avec une pensée. C'est de venir le louer. Ne te prive pas ce matin, mais loue-le. Même si tu as peu de force, même s'il y a un soupir en toi, et bien que ce soupir monte jusqu'à Dieu. La Bible dit qu'Anne, elle n'avait plus de force. Elle n'avait plus de force, elle ne pouvait même pas ouvrir la bouche. Elle faisait que murmurer. Mais ce murmure, elle montait jusqu'au trône de Dieu. Oui, ce soir, ce matin,
Dieu ne cherche pas une prière, mais Dieu recherche un cœur. On chante tous ensemble ce matin. Esprit de Dieu. Amen. Je vais ouvrir le blanc, s'il vous plaît. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Amen. Viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. J'entends tes pas ensemble ce matin. J'entends tes pas et tu es là. Saint-Esprit descend ensemble pour nous louange. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit descend, ensemble, alléluia. Saint-Esprit que Dieu soit béni. Je vais demander à la chorale si vous bien chanter un cantique. Je ne peux pas chanter ce matin. J'ai des angines, mais bon, Dieu ne recherche pas une voix. Apportons nos cœurs ce matin. Mettre nos micros, oui. Toute ma vie, je l'ai donnée pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans les voies. Toute ma vie.
Que Dieu soit béni. Nous allons nous incliner, placer son serviteur. Je crois que nos cœurs sont disposés ce matin et demandons à Dieu qu'il nous parle ce matin. Et nous allons nous incliner, nous recueillir. Et je vais demander à un frère de placer son serviteur. Je vais demander au frère Paul, au Fonzo, s'il veut bien se lever et placer son serviteur devant le Seigneur. Je vais demander au responsable aussi de me passer devant lui. Nous te louons, nous glorifions ta sainteté. Combien, Seigneur, nous passons comme messager devant toi, en qui tu as choisi pour apporter ta parole sainte qui nous fait du bien, ta parole comparée comme lumière, ta parole, Seigneur, nous voulons l'apprécier ce matin. Et nous voulons, Seigneur, voir ce que tu as à nous dire, de marcher dans tes pas et faire ta volonté. Nous te disons merci. Béni soit Dieu. Non, non. Béni soit Dieu. Ce matin, je ne vous cache pas que je tremble. Quand ça fait 20 ans que je prêche, je tremble toujours. Parce que je sais que de moi-même, je ne peux rien porter. Je suis son serviteur. Mais quand on est derrière l'estrade, on voit que moi, je ne suis rien, et que heureusement que c'est lui qui prend la place. Parce que si ça serait moi, je pense que ça dit, je pense que c'est comme ça. Et je pense que le meilleur des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lui, il est celui qui connaît nos cœurs. Il nous avertit, et il a son rôle. Si Jésus est auprès du Père, le Saint-Esprit, lui, il est là. Eh bien, il a pris sa place, il nous convainc, il est là pour nous guider. Et je bénis Dieu parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Et c'est formidable parce que les plans de Dieu sont sur l'espace. Je le dis toujours. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours présent. Il a dit lui-même dans sa parole, quand on lit la parole, c'est pour ça que c'est très important de lire ou d'écouter. Je sais que la plupart ne savent pas trop lire. Moi non plus, je ne suis pas un grand. Mais j'écoute souvent. Je suis là, je regarde et j'écoute ce qui se dit. Parce que le principal, c'est d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Laissez le pasteur, celui qui prêche, c'est pas ça. Nous sommes juste des robinets et Dieu envoie sa bénédiction. Si tu veux recevoir la bénédiction, tu n'as qu'à ouvrir la porte de ton cœur. Et Dieu, dans sa grâce, eh bien, t'en plaît. Que c'est beau, Seigneur. Que c'est fait pour ce cause. Alléluia. Voilà, je partais. J'aime sa présence. Si nous ne supporte pas, on peut ressentir que l'Esprit de Dieu est là. Et je bénis Dieu pour ça, parce que heureusement qu'il est là. Donc on va faire une lecture, je ne vais pas m'attarder ce matin. Je vous avoue que c'est différent de prêcher un culte. Moi, c'est différent. Mais ça fait du bien, ça nous forme ça. Alors on va faire une lecture dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2. Verset 1. C'est bien d'avoir des livres. Voilà ce que dit le prophète
Habakkuk était un prophète. Il dit ainsi, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et l'Église dit Amen. C'est drôle parce que il prend un terme, il dit qu'il se tenait sur la tour à son poste pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Si on regarde bien, cet homme de Dieu, il nous fait voir qu'il est positionné sur une tour, qu'il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait. En fait, je posais la question à quelques frères qui sont ensemble, pour m'expliquer. Cet homme ne se tenait pas vraiment sur une tour. Un homme de Dieu, une sœur, une femme de Dieu, elle doit avoir en elle sa tour. Comprenez? Elle doit avoir son poste. Là où tu te trouves, que ce soit chez toi, que ce soit où tu veux, tu dois avoir ta tour, ton poste et être toujours à l'écoute. Parce que Dieu parle où il veut. Comprenez? Ce n'est pas qu'à l'église. Mais Dieu peut te parler chez toi. Il peut te parler au dehors. Ça m'est arrivé, ça vous est arrivé. Donc c'est un peu l'exemple que Habakkuk donne. Et j'aime cette expression. C'est une expression qui est extra. Ça nous démontre beaucoup de choses. Et ce matin, je voudrais entrer dans le message. Vous voyez, ce sont trois choses qui sont primordiales pour nous, les garçons, et pour les sœurs aussi, de se tenir sur la tour, sur ta tour à toi, de veiller et d'entendre, et surtout d'être à l'écoute de ce que Dieu a à te dire. Vous savez, il prend la forme d'un soldat ou d'une sentinelle, comme a dit Angelina, elle a prié, elle a dit qu'elle était la sentinelle, elle ne se trompe pas. Et si vous regardez bien, un soldat ou une sentinelle qui est de garde ne doit pas dormir. Et je te dis, elle ne doit pas ni fermer un œil. Pourquoi? Parce que son rôle, le rôle du soldat, de la sentinelle, quand elle est appelée à garder, c'est son rôle. J'étais à Marseille, et quand j'étais à Marseille, il y avait des sentinelles qui gardaient la porte. Et quand je m'approchais, elles me regardaient, et elles mettaient la main au fusil, en disant « Arumbas ». Et je comprenais que je ne pouvais pas franchir la porte, parce qu'ils étaient les gardes. Et quand on voit ça, et que je pensais à ça, je disais, Seigneur, c'est très important d'être un soldat ou une sentinelle de Dieu. J'ai regardé dans la parole de Dieu et j'ai compris que le message, c'est d'être là où Dieu nous a placés. Amen. Amen. Où es-tu ce matin? Es-tu où Dieu te demande d'être? Vous savez, des fois les difficultés, les problèmes, comme on le cite, ne doivent pas empêcher l'endroit où Dieu t'a placé. Tu peux me dire, oui mais Marc, toi tu ne passes pas par où je passe. Tu t'es engagé. Oui ou non? Non, non. Oui ou non? Tu t'es engagé le jour où tu as dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons.
sans opprimer, sans sentir dans le temps. Mais non, Dieu dit, et nous l'avons dit, hein, Seigneur, je te suis dans les bons et les mauvais, et surtout dans les mauvais. Amen. Hein, ça vous rappelle ça, hein, le jour où vous êtes baptisés. Être à la place où Dieu veut que l'on soit. Et la Bible, elle est formidable parce qu'elle nous cite des choses incroyables. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais parler d'un exemple, parce que je vais aller un peu vite, hein, je ne veux pas m'attarder. J'ai 3 exemples qui m'ont fait du bien. J'étais là, je lisais, et ça me faisait du bien. Je voudrais parler de certains personnages dans la Bible. Et le premier, ce n'est pas n'importe qui. Le premier, je vais vous dire qui il était et quelle était sa fonction. Amen. Amen. Alors sa fonction, on peut la trouver, où je vais vous dire qui il était d'abord. Il s'appelait Lucifer. Hein? Non. N'ayez pas peur de ce nom. C'est le nom qu'il avait avant. Lucifer, le Seigneur dit, regardez la fonction qu'il avait. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardotes, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies. Waouh! Qui l'a placé? Dieu l'avait placé dans un endroit. Je me disais, Seigneur, est-ce qu'il gardait les trésors de Dieu? Parce que c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était parfait. Dieu l'avait placé en haut de la montagne. Est-ce pas n'importe quelle chose? Dieu ne place pas ainsi même, non. Lucifer avait une place incroyable. Il m'aurait dit, qui n'a pas ça? C'est incroyable. Mais il y a eu un regard. Dans son cœur, il est rentré une pensée. Et on connaît l'histoire, mais je veux prendre la Bible, parce que c'est elle qui nous dit les choses. Amen. Il dit, jusqu'au jour où l'iniquité se trouva chez toi, par ton grandeur et ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je t'ai précipité dans la montagne de Dieu. Ça, c'est les conséquences. Parce qu'il y a des conséquences. Quand Dieu met dans un endroit, qui nous met à un certain lieu, et qu'on garde, tout va bien. Mais quand on détourne nos cœurs et nos pensées, voyez la pensée de Lucifer, parce que on va le lire, je vais le lire avec vous. Hein. Il a précipité, je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres intentionantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as été corrompu, ta sagesse et ton éclat. Je t'ai jeté par terre.
Waouh! Et je lis parce qu'il y a un texte qui confirme la chose. J'aime bien lire la parole de Dieu parce qu'elle nous dit exactement ce qui s'est passé. Ça se trouve dans Ésaïe 14, verset 13. Vous savez pourquoi? Regardez ce qui s'est passé dans son cœur. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oh, mon Seigneur. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Aux extrémités du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées. Et je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est ce qui s'est passé dans son cœur. Mon ami, quand tu veux sortir du plan de Dieu, et c'est malheureux parce que sur terre, ça s'est passé dans le ciel. Carmel, à qui sur la terre? Aujourd'hui, pour une place, on est capable de faire du mal. Pour être derrière l'estrade, non, si tu ne vis pas, ça sera. Je n'en voudrais pas. On voudrait prêcher ici, par terre, c'est pareil. Parce que l'estrade, elle te met au plus haut. Ta parole compétente, c'est normal, dans un sens. Il n'en voudrait pas. Vous voyez, Satan, c'était ça. Il a voulu être au-dessus. Il a voulu être comme Dieu. Prenons garde. Dieu nous avertit sur ces choses. Amen. Amen. Reste là où Dieu t'a placé. Alléluia. Vous savez, le but d'une sentinelle, c'est quoi? C'est de surveiller quand l'ennemi vient pour alerter, s'il y a quelque chose, on alerte, on avertit, on réveille tout le monde, on fait attention. C'est ça, c'est le but de la sentinelle. Si la sentinelle ne regarde pas et qu'elle s'endort, alors l'ennemi, lui, il rentre et il fait un dégât. C'est pour ça que c'est merveilleux, la parole de Dieu, elle est merveilleuse, parce qu'elle nous le dit. Et les conséquences sont terribles quand on s'endort. Alors, peuple de Dieu, soyez de ceux qui sont réveillés, tout simplement. Le Seigneur nous demande d'être éveillés. Amen. Amen. De veiller et d'écouter surtout quand Dieu te parle. Parce que tu dis, je voudrais que Dieu me parle. Si ou non? Tout en bon senti. Mais ce matin, Dieu parle. Amen. Tu voudrais que Dieu te parle directement à l'oreille. C'est beau ça. Mais un message, Dieu te parle. Vous pensez que j'ai pu écrire ce message comme ça? Si Dieu m'a aidé de l'écrire comme ça, c'est parce que d'abord il me l'a dit à moi. Et il m'a parlé, et j'ai compris. Et ce matin, il veut t'avertir. Prends garde. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'Église. Alléluia. Alléluia. Où sont nos amens? Vous voyez, on dirait que l'Église est endormie spirituellement. On dirait qu'elle est fatiguée, mais tu n'es pas fatigué. C'est parce que peut-être tu as oublié qui tu étais. L'ennemi te cache, veut te cacher qui tu es réellement. C'est son but. On commence à chauffer. Comment Dieu t'a donné des armes. On va plus loin? Amen. Oui, parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu. Prenons garde à la place que nous avons. Si Dieu m'a placé à être assis ici, je vous prends un exemple, eh bien, je reste assis ici. Et ensuite, quand Dieu voudra, Marc, da questa place, efficace dans son nom, eh bien, je le mettrai à son nom. Comprenez? Ensuite, c'est la prédication. Soyons à l'écoute de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut t'avertir.
il nous avertit. C'est parce que s'il ne nous avertit pas, il y a des conséquences qui arrivent. Et les conséquences peuvent être terribles. Satan, ensuite il est devenu Satan. De prince qu'il était, de ce bel ange qu'il était, archange. C'était pas n'importe quoi. Hein. Aux ailes déployées, il est devenu Satan. L'ennemi numéro 1 de Dieu. Celui qui nous fait la guerre chaque jour. Qui nous offre. Croyez que Satan ne nous en veut pas? Mais il est tellement intelligent qu'il ne se montrera pas. Il ne fera pas voir qui il est réellement. Il te séduira. Ça, c'est son arme préférée. Il y a 6000 ans qu'il nous trompe. Et 6000 ans que nous tombons dans le piège. Parce que s'il fallait voir qui il est réellement, je crois que tu te tournerais vers Dieu de suite. Vous comprenez, je m'adresse à ceux qui n'ont pas fait la paix encore avec Dieu. Hein. Pour ceux qui sont baptisés, on sait, on le sait. Ils vont combattre. Amen. Amen. Deuxième exemple. Je vais avancer un peu plus vite, je ne veux pas que mes pas m'arrêtent. Et il a raison. Il y a une histoire, ça s'est passé dans le ciel, mais sur la terre, eh bien vous allez voir que sur la terre aussi ça s'est passé. Quand on regarde dans le livre de Samuel, au chapitre 25, l'histoire de Samuel, vous comprendrez mieux comme ça, parce que si je commence à prendre un texte et un verset, je peux le nommer, je peux le nommer. David, c'est l'histoire de David, et David nous dit que était beau de figure. C'est pas n'importe qui David. Mais je pousse David, hein, je m'excuse David, mais je te pousse un peu. Et je veux parler de son troisième fils. Vous connaissez le troisième fils de David? Mais je pense. Lisez la parole de Dieu. Il sera bien. Le manque, c'est Absalom. Vous avez écouté l'histoire d'Absalom? Elle a son troisième fille. Et Absalom, la Bible nous dit qu'il était parfait. Il n'avait aucun défaut. Et roi. Et il était parfait de la plante des pieds jusqu'à la plante des cheveux. C'est la Bible qui le dit. Et je peux le lire parce que c'est marqué. Especial comme un t-shirt. Regardez, on va le lire. J'aime lire la parole de Dieu. Ça se trouve Samuel 25, 14-25. On regarde. Samuel. Je viens avec vous, hein, je le viens bouger. Samuel. Samuel. Si, 2 Samuel, c'est ça. 2 Samuel 9, 14. Non, 20. Samuel 14, 25. C'est la Bible qui le dit et je m'appuie sur la Bible. C'est un terme que vous intéresse? C'est 2 Samuel. On parle d'Égypte? Non. Si. C'est un terme que vous Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé que Absalom pour sa bonté depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Si. Tiens. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se
l'arraser parce que sa chevelure lui pesait le poids de cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Amen. 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 Ça se dit bien. Absalom, il était parfait. De la plante des pieds jusqu'au creil. Lisez, sa chevelure nous dit que 200 cycles, c'est 50, parce qu'il le vendait. Chaque année, 2 kilos de cheveux, 8 en son nom. Et il les vendait. Je ne sais pas où c'est pour vous dire, même les cheveux, quand on le consulte, il était parfait. Et quand j'ai lu ça, et que je lisais ce qui est arrivé à Absalom, c'est ce qui s'est passé dans le ciel. Absalom, le 3e fils de David, lui aussi, il a regardé le trône de son père, David. Et quand il regardait le trône de son père, il dit, c'est ça que je veux. Il va comploter. Il va se faire beaucoup d'amis, pas qu'elle estimate. Il va aller même faire la guerre à son père. Et pourtant, David, l'estimait comme son père. Comprenez, c'était son fils. Et pourtant, il cherchait à le tuer parce qu'il lui voulait la place. Qu'est-ce que vous voulez faire la place? On est capable de vouloir tuer. C'était son père. Et la personne n'importe qui. C'était David, son père. Il a mouru matin. Parce qu'il voulait le pouvoir. Il voulait la grandeur. Et quand ça rentre dans le cœur de l'homme, ça le détruit. Mais malheureusement, quand on regarde, vous voyez, l'histoire d'Absalom se finit mal, très mal, très mal, très mal. Parce que de vouloir être à une place que Dieu n'a pas choisie, il y a des conséquences. Et Absalom, il va finir d'une manière qu'on connaît, certains connaissent. Il va monter sur un mulet. Il ne monte pas sur un cheval, il monte sur un mulet. La Bible nous dit qu'il va fuir parce que l'armée de David était redoutable. Et David sentait une carachon. Dans la nouvelle de son sourire. Et pourtant il était contre. Et lui, le père, il disait, que fait mon fils David? Absalom, Alouté, Sarkamou. Voyez le cœur d'un père. C'est le cœur d'un père, ça. Alléluia. Même si tu te rebelles, le père, lui, a un cœur de père. Ça parle pour tout. Alléluia. Et Absalom, il va passer sur un arbre. Et on connaît l'histoire, son orgueil, parce que ses cheveux, c'est un peu l'orgueil. Il va s'attraper. Ça m'a fait gaffe. C'est pourquoi je suis deux fois pour son chez ma tèche. Il va être pris par ses cheveux et attrapé, et le mulet va partir. Mais lui, il est pendu entre ciel et terre. Il ne peut plus bouger. Dieu s'est servi d'un arbre et de quelques branches pour arrêter Absalom. Et là, Absalom, pour dire vraiment, il était un avocat. La Bible nous dit qu'un soldat va venir et va lui planter 3 javelots dans son cœur. Et quand David va savoir ça va pleurer. Il va pleurer en disant, il va pleurer son fils. Est-ce qu'on comprend pareil? Comprenez, il voulait se battre avec son propre père, mais où t'as pareil? Alléluia. C'est le cœur du Père, ça. Et je bénis Dieu. Parce que le Seigneur nous démontre que lui, son cœur, le cœur de Dieu, n'est pas comme le cœur des hommes. Lui, il a compassion de chacun de nous. S'il te voit à terre, il a sa main qui est puissante. Elle est là pour te relever. Alléluia. Si tu es dans les ténèbres, ça arrive, l'obscurité des ténèbres. Eh bien, lui, il est lumière.
il vient te chercher. Parce que tu lui appartiens. Alléluia. Alléluia. Oui. Restons là où Dieu nous demande d'être. Parce que les conséquences peuvent être terribles. Je l'ai marqué, je l'ai noté, dites-le. Je regarde l'heure. Laissez-moi encore 5 minutes. La soif du pouvoir, ou la soif de vouloir être quelque part. Prenons garde, les garçons. Faites une chose, je pense. Je parle aux garçons parce que le ministère est donné aux hommes. Je parle du ministère. Mais les sœurs, prenez garde. Prenez garde aussi parce que si ça s'adresse aux hommes, pour le ministère, ou pour n'importe quoi, ça s'adresse à vous aussi. Parce que vous n'êtes pas inclus. Vous êtes inclus dans les choses. Vous savez encore là, je le dis comme ça, je le dis dans cette cité. Vous cantez le stade du ciel encore là, si Dieu te l'a dit, donc vas-tu. Alléluia. Moi je bénis Dieu, moi je voudrais que tous les jeunes prêchent. Mais malheureusement, c'est pas moi qui ai le ministère, c'est Dieu. Donc, soyez à l'écoute de Dieu. Ne prenez jamais une place que Dieu nous a pas donnée. Parce que vous vous détruisez vous-même. Espace d'idée, ni d'immoler. La Bible le dit. Celui qui veut prendre une place qui n'est pas la sienne, il se détruit lui-même. Pas d'espace ni muitade, ni par la main. C'est biblique. Alléluia. Voyez, ce sont deux exemples. Je vais aller un peu plus vite parce que je sais qu'il y a le culte ce matin. Là, je voudrais parler de l'histoire d'un roi dans la Bible. Ce roi, il a son royaume et il y a un problème parce que le peuple, son peuple est en effervescence. Il n'est pas bien. Il commence à demander des choses et aller contre les choses du roi. Et ce roi va convoquer tout son royaume, tous ses soldats, tous ses servants, et il va dire quelque chose. Il va dire, notre peuple, le peuple demande des choses, il devient méchant, et il faut faire quelque chose. Ou j'envoie mon armée et on les détruit, c'est ma pensée, ou on fait quelque chose d'autre. Et là, il y a le prince, le fils du roi. Le fils du roi est là. Et il dit, si tu veux, moi j'ai parlé au peuple. Parce que si tu envoies, eh bien ton armée, et tu vas détruire, tu vas faire du mal. Mais si j'y vais, eh bien peut-être ce sera autre chose. Et le roi lui dit, écoute-moi, si tu y vas, enlève ta couronne, enlève tes habits, et sois comme l'un d'eux. Et le fils dit, d'accord, j'y vais. Et le fils commence à partir. Et son père le regarde. Il le regarde partir, et bien sûr, il va vers le peuple. Ça vous dit rien, ça? Le Seigneur dit que ne passe plutôt. Ne passe. Qui mieux qu'Ésaïe 53 peut décrire ce prince? Antique? Vous voulez écouter qui est ce prince? C'est donc Ésaïe, donc vous prenez Ésaïe 53. Géo, regarde Ésaïe 53. Ascoltami, è magari io. Il cherche Ésaïe 53. Donc comme silenzio. Sentez-vous, on connaît. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il sait... Fort! Qui
Vier fois, concentrer. Gaffe-moi, Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable bon à celui dont on le tourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a porté et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons point considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses vertus que nous sommes guéris. Alléluia. 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 Ça, c'est le Fils du roi. Le roi qui est Dieu et Jésus, le prince, qui est descendu sur la terre. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Ce n'est pas Absalom, bon de figure, ce n'est pas Lucifer, en zèle déployé. Il n'avait ni beauté, ni éclat. La Bible, c'est bon, puisque la Bible le dit. Il n'avait rien pour attirer les regards en 2018, mais cependant, nous l'avons délégué. Et nous autres, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Il a fallu qu'il descende pour arranger ce problème. Parce qu'il avait un grand problème sur la terre. Et Dieu voulait le détruire. Parce qu'il a convoqué tous ses anges, ses archanges. Il les a appelés. Que fait-il? Tranquille. Mais comme il avait fait une promesse, il ne pouvait pas. Alors son fils, Jésus, s'est élevé. Il a dit, Père, envoie-moi. Pour faire ta volonté. C'est sûr qu'il n'est pas descendu en gloire. Et pourtant, Seigneur, si tu voulais, tu aurais pu le faire. Et arranger même les choses. Non. Seigneur, il s'est abaissé. Mais abaissé. Il est devenu le plus bas, au plus bas des serviteurs. La cause, on m'espèche, lui, roi du ciel. Il devient un simple homme. Il nettoie les pieds ici. Qui la cause, Seigneur? La cause. Qu'un soldat de l'œil, qu'un soldat. Il nous démontre comment nous devons être. Nous devons être à l'image de Christ. Sois au plus bas, afin que Dieu te relève. Alléluia. Ne t'élève pas. Dis pas, je veux me révéler. Il se passe contre nous. N'est pas. Enfin, il se passe que ça fait. Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est avec toi. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Et j'arrête. Quelques instants. Vous savez, quand on est soldat, le matin, les soldats se réunissent dans la caserne. Et ils vont vers un drapeau. Tant que le drapeau n'est pas élevé, ils ne bougent pas. Ils s'alignent tous devant le drapeau, devant l'étendard. Et deux hommes lèvent le drapeau. Ils lèvent l'étendard. Et quand l'étendard est en train de flotter, alors là, ça veut dire qu'ils sont prêts. Prêts à quoi? À combattre. Prêts
à faire ce que le général dira. Nao Soria, ils sont prêts. À toute heure, à 6 heures du matin, il faut qu'ils soient levés. En cri, Bastitz de soldats, pas Bastitz de soldats, je demande pardon. Non, ils sont habillés comme Dieu demande. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas n'importe qui. Hein. Vous êtes des soldats. C'est un soldat, c'est que matin. Pas que ce matin. Et vous savez, c'est un soldat. Si ou non? Parce qu'on a un ennemi qui, lui, nous fait la guerre. Il y a 6000 ans qu'il nous fait la guerre. Et nous, l'étendard de Dieu s'est élevé. L'étendard de Dieu, c'est la croix. Alléluia. Elle est le signal. Elle est le signal comme quoi nous devons être toujours prêts. Église, relève la tête. Alléluia. Église de Jésus, sois prête au combat. Parce que ton combat n'est pas fini. Tant qu'on a les pieds sur la terre, on aura des combats. Heureusement que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Et ce matin, il veut t'encourager et te dire, n'oublie pas ce que tu m'as promis, ce que tu as dit devant les anges, que tu me suivras dans les bons et les mauvais. Amen. Si les mauvais sont là, c'est Israël. Amen. Alléluia. Si elle est bonne, sois toujours droit. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu nous demande d'être au garde-à-vous. Amen. Amos base, qui est sa parole, les 2 boucliers, parce qu'il y a le petit bouclier et le grand bouclier. Les chaussures du zèle, la cuirasse, la ceinture, le casque. Simplement, on est armé. On est armé pour combattre ce matin. Où as-tu mis ta cuirasse? À monter. Il plaise de l'aise. Je demande pardon. Tu viens? Son fait, et Tamasako, où c'est qu'on va? Où c'est que les choses sont de plus en plus mesrées ou mesma, c'est là qu'on commence à dire, alors, on enlève le casque, on enlève la cuirasse, on va être à l'aise. Dieu n'a jamais dit ça. Il nous a donné des armes, c'est pour les mettre. Alors ce matin, soyons à la place où Dieu nous a placés. Amen. Alléluia. J'ai fini. C'est l'histoire. Pas besoin de m'étaler. L'église, où es-tu ce matin? À mon sens, c'est dans ton cœur, ça. Je ne peux pas me rentrer dans ton cœur et te dire, Dieu t'avertit ce matin. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Les temps vont devenir. C'est pas la c'est pas ça, c'est pas un king ça. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Si qui ils sont pas difficiles, eh bien prépare-toi. Parce que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Mais si tu es armé, alléluia, que tes ondos passent en bas. Alléluia. Si je suis avec mes frères, parce que des fois on veut combattre seul. Non! Fais pas ce chose! Quand tu veux combattre, tu veux Vieni. Saint-Germain, tu es en Chino. Amen. Nous sommes 2 combattants. Mais si je marche avec Chino comme ça, je suis en danger. Chino, je le donne. Comme ça, on n'est pas en danger. Lui, il voit ce qui se passe derrière, et moi, je vois ce qui se passe derrière. Alléluia! Alléluia! Prepara-te na Germânia. Prepara-te na Germânia. Pas soltos, nós, 2 par 2. O Senhor subiu o cadeia. Allez, 2 par 2. Alléluia! Il nous a avertis dès le commencement. Pas possible, non, soltos. Non, 2 par 2. Alléluia! Qu'est-ce que c'est vrai? Éveillé, armé, il ne peut pas te toucher. Parce que derrière, il y a ton frère armé, et toi, tu es aussi armé.
Chi mi sa che non ascolta? Buon pura! Capisci pura? Lève-toi. Réveille-toi, Église. Quelquefois, on dit, mais que tenez-nous? Ils sont épuisés. Non, 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 non. Nous sommes servants et servantes de Dieu. Alléluia. Il faut démontrer à tout le monde, au monde entier, que nous ne sommes pas pareils. Même si tu as des problèmes, tiens-toi debout. Alléluia. C'est ce que Dieu me demande. Je te demande ce matin, à quelqu'un, signe de Georges, j'ai ton cas. Église de Jésus. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Le Maître revient bientôt. Amen. Non, non, non. Comme dit au Seigneur qui n'en a une petite. L'époux revient bientôt. Amen. Non, non. L'époux revient bientôt. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que cela rentre là et descende dans ton cœur. N'est pas des oreilles tuyaux, comme disait l'ancien. Ça rentre là et ça sort ça. Bouge-toi une oreille, afin que ça descende dans ton cœur. Alléluia. On ferme nos yeux et on va prier le Seigneur. Ce matin, tu vas louer Dieu. Tu le fais dans la liberté. Tu n'as pas besoin de citer de langue. Le Seigneur m'a parlé à moi ce matin. Et il m'a fait du bien. Alléluia. Donc ce matin, ne te prive pas. Remercie-le pour l'avertissement qu'il nous fait. Tu n'es pas n'importe qui, tu es l'épouse de Jésus. Alors ce matin, sans citer de langue, je vais demander à quelques frères de prier le Seigneur. Et ensuite, vous rentrez dans l'adoration. Voilà, prendre le petit avancé. On va écouter la parole de Dieu, la lecture de la scène. Amen. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Jésus. Ah, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'avertissement, Seigneur. Nous devons être à notre poste éveillés, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, que ton peuple puisse éveiller, Seigneur Christ. Ah, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est bénie, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, merci parce que tu bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Encourage ton peuple, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour les chants. Merci pour la semaine que tu nous as donnée, mon Dieu. Je te dis merci, Jésus. Merci pour la grâce, Seigneur, tu l'as grâce. Ah, Jésus. Alors nous écoutons dans la lecture de la Sainte Seine, dans les évangiles de Matthieu, chapitre 28, et verset 28. Voilà ce qui dit la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir le grâce, le rompit, le donna aux disciples en disant: Venez manger, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Et ensuite il rend ainsi:
Désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en aurai du nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. Abandonner ce pas, et on se dit au Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, ta parole ce matin nous a fait du bien. Et tu nous as appelés à nous tenir dans nos postes, Seigneur. À combien nous voulons placer ces emblèmes devant toi. Nous voulons te placer ce pain, Seigneur, qui est symbole de ton corps. Ce corps qui a pris ma face, Seigneur. Et à combien ce matin, reconnaissant, Seigneur, que c'était moi qui l'enfant qui devait être justifié. Et toi, tu as pris notre place, Seigneur. Et c'est par tes décisions que les malades sont bénis. À combien je te dis merci pour ce sacrifice parfait. Merci pour ce voile qui était déchiré de votre part, Seigneur. Et ce matin, nous voulons être reconnaissants de ton peuple. Nous avons plus le droit d'être peuple, Seigneur. Nous avons fait marcher vers toi. Parce que nous savons qu'il n'y a que toi qui nous peux, Seigneur, nous relever. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Seigneur, à combien je te dis merci. Merci parce que tu parles en tout lieu, en tout moment. Merci parce que ta parole parle dans ton cœur. Et gloire à Dieu, elle nous demande de pas nous assoupir. Seigneur, je ne veux pas laisser rentrer. Je ne veux pas laisser rentrer qui ne t'appartient pas. Aide-moi à payer. Aide-moi, Seigneur, à t'écouter. Aide-moi, Seigneur, à être ce vaillant soldat. Seigneur, je te demande pardon. Si des fois je laisse rentrer des choses, Seigneur. Si des fois je m'assoupis. Si des fois j'écoute la chair. Pardon, mon roi. Où se pose mon regard? Je veux qu'il reste fixé sur toi et ta personne, Dieu. À combien je te place, mon roi. Cette coupe, c'est moi le bon sang. Merci pour ton sang. Merci parce que ce sang précieux me sanctifie. Oh Dieu d'amour, merci pour tout ce que tu as fait. C'est grâce à toi et toi seul qu'on est là. Sois loué, Seigneur, pour ce sacrifice. Tu as donné de toi. Tu as donné ton sang pour nous, Dieu. Merci pour la gloire, Dieu. Merci, Seigneur, que tu nous trouves, Seigneur, comme toi tu le veux. Quand tu viendras, mon palais, qu'être Seigneur pour que nous jouons. Que tu nous donnes de Seigneur. Bénis l'église, pas. Bénis les sœurs, Dieu. Bénis les frères, moi. Que nous avançons ensemble dans l'amour. Mais l'onction de l'amour, Dieu de nous. Bénis je peux tomber, Deus. Bénis je tire pas. Oh Seigneur, bénis je mal, oui. Tu es béni dans le ministère. Nous avons besoin d'hommes de Dieu. Seigneur, nous avons besoin d'hommes de Dieu. Avec ta vision à toi, humble de cœur, rempli d'amour, Dieu. Bénis le peuple de Dieu. Je te dis merci. Amen. Ora se skupeni da Santa Seine, da se počekate se čita. Merci pour tout accompli, Seigneur. Merci pour l'alliance, Seigneur. Seigneur, à combien je veux te dire merci ce matin, Seigneur. Merci parce que ta parole a touché mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout accompli, Seigneur. Merci pour cette table, Seigneur, que tu as dressée devant nous, mon Seigneur. Seigneur,
place devant toi, Seigneur, donne-lui la force, Seigneur, de pouvoir venir dans ta maison, mon Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, l'Église, mon Jésus. Bénis les malades, Seigneur, qui ont besoin de toi, mon Dieu. Oh, sois béni et glorifié, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour ce que tu as accompli. Louange à toi. Merci ce matin de pouvoir réaliser le sacrifice parfait, Seigneur. Merci ce matin, Seigneur, de dire merci de s'approcher de toi, Jésus. Seigneur, m'approcher de toi, c'est mon bien. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui m'éclaire, Jésus. Et celui qui garde ma maison, Seigneur Dieu. Ah, combien ce matin ta parole a fait combien dans mon cœur, Jésus. Ah, Seigneur, garde-moi pour l'enlever. Parce que j'ai pas la mienne, Seigneur. Seigneur, donne-moi une œuvre bénie, Jésus. Bénis mon église, Seigneur Dieu. Bénis mes sœurs, Seigneur Dieu. Bénis mes frères, Jésus. Ah, bénis mon foyer, Seigneur Dieu. Garde-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous à penser à la Seigneur Dieu. S'aider les uns et les autres, Seigneur, dans l'amour, Jésus. Et pas sauver qu'à Matteo. Et pas se la civile de Matteo, Jésus. Merci, Seigneur, pour tout que tu as fait. Merci que tu me dis, Seigneur, de pouvoir participer, Seigneur, à cette scène, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, mon Dieu. Je bénis ton nom, Jésus. Sois loué et glorifié dans nos pensées. Alléluia, voilà toi, Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons rien te demander, Jésus, car simplement ta grâce nous suffit. Seigneur, un premier, je te dis merci parce que tu m'as aimé le premier. Oh Seigneur, merci parce que tu es dans ma vie. Merci parce que tu es dans mon foyer. Merci parce que tu gardes ma maison. Seigneur, pour la vie de ton serviteur ce matin, comme on va garder l'amour, Seigneur. Voilà, on va faire une prière collective de Sébastien. Donc, on va demander. On va demander au frère Juven se lever pendant son programme. Et nous, on prie avec lui au nom de Jésus. Merci Dieu, parce que tu permets encore une fois ta parole à réaliser. Tu nous dis de prier à nous, mon Dieu, parce que l'avenir est sur les souffrances, Dieu. Dieu, afin que je sois fortifié, Dieu. Merci pour ta parole qui nous enseigne, Dieu. Après, il y a un temps de place dans l'église, Dieu. Afin que tu nous bénisses de force, Dieu, parce que la famille est qu'on vient faire, Dieu. Merci pour ce pain, Dieu. Merci pour ce sang. Alléluia. Merci pour ta grâce, Dieu. Et ta bénédiction. Donne-nous plus de force, Dieu. Tu dois aider, tu dois être avec nous.
Amen. Amen. Voilà, donc on va se quitter dans la paix de Dieu. Juste quelques annonces, donc Annie, Amen. il faudrait faire une bonne réunion ce soir, d'évangélisation. Hein? Donc on chantera des chœurs d'évangélisation. Amen. Pas de dissertation. C'est vrai, oui, c'est chaud. Faites votre dessus. Donc ce serait bien que la chorale, come si prepara, di amico, la parola un giorno da dove, che dirigera la riunione, il frère nous avons réunion. S'il n'y a que témoignage, ça peut pas aller. Témoignage dans la porte. Amen. Nella possiamo chi devo dire? Donc, on va y revenir toujours au maillot. On frappe le même. À toi, oh ressuscité, à toi la victoire. On va s'incliner, on va remercier le Seigneur. Et je vais demander à mon frère Michael, qui a été bien gentil, non, au Mike, de se lever, de prier pour ses offrandes. On remercie le Seigneur. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Jésus. Seigneur, merci pour ces offrandes, Seigneur. Tu béniras ceux qui sont mis, ceux qui sont du Seigneur. Que ces